Alors, vous savez peut-être que le secteur d'aide humanitaire présente des défis particuliers par rapport à l'utilisation de l'évaluation de programmes, en raison, entre autres, d'un sentiment d'urgence dans ces contextes-là, de roulement de personnel et de la courte durée habituelle des projets, en fait. Alors, mon projet tend à clarifier comment une ONG humanitaire au Burkina Faso en est venue à développer en 2008 et à utiliser une stratégie d'évaluation de programme dans le contexte d'un projet pilote qui était une exemption des frais de soins de santé pour les mères enceintes et allaitantes et pour des enfants de 5 ans et moins. Alors, pour, dans le fond, examiner l'évolution de la stratégie d'évaluation et de l'utilisation progressive par les membres de l'ONG et leurs partenaires, j'ai mené 2 collectes de données, une en 2009, une autre en 2011. C'était une étude de cas qualitative, en fait. Et j'en suis actuellement à l'analyse de mes données, donc je vais tenter de vous résumer un peu certains résultats qui me paraissaient intéressants, mais qui sont tout frais. Alors, entre 2009 et 2011, on constate une augmentation de la réceptivité des utilisateurs une fois qu'ils reçoivent, qu'ils sont informés des résultats de l'évaluation. Alors, les raisons évoquées sont qu'ils comprennent mieux les objectifs de l'évaluation, qu'ils se sentent plus informés, valorisés et encouragés dans leur travail. On note aussi une augmentation importante de l'utilisation de l'évaluation, tant les processus d'évaluation que les résultats d'évaluation. Puis, on voit de l'utilisation instrumentale, conceptuelle, mais aussi persuasive. Les utilisateurs deviennent progressivement imprégnés d'une logique évaluative et veulent des données probantes, veulent pouvoir s'appuyer sur des données probantes. Les évaluateurs s'adaptent graduellement aux besoins des utilisateurs. Puis la perception des participants de l'ONG, quant à leur utilisation, ils sont satisfaits de leur utilisation de l'évaluation de programme, mais mitigés par rapport à l'utilisation faite par leurs partenaires, surtout au niveau politique. Pour nommer quelques facteurs d'utilisation de l'évaluation, l'implication stable des évaluateurs et de certaines personnes clés semble vraiment important. Qu'ils ont investi la stratégie d'évaluation puis qui ont fait le pont entre les différents partenaires d'évaluation, dans le fond. Le désir de participation varie selon les utilisateurs et les stades de l'évaluation. Alors, tous veulent connaître les objectifs et les grandes lignes, les résultats d'évaluation. Certaines personnes veulent participer à différentes étapes du processus d'évaluation. D'autres veulent vraiment, et beaucoup veulent simplement s'impliquer au niveau de la diffusion des résultats. Je pense que c'est fini. Je vais présenter le reste dans un article prochainement, j'espère.